Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. L'intérêt, l'emploi, mais également l'interprétation des statistiques a pris une place de plus en plus importante dans le petit monde du football. Et ces dernières années, on a pu voir une drôle d'expression apparaître. Les expected goals, également appelés les XG. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Stop! Restez là, je vous explique tout. Les expected goals permettent de mesurer la qualité des occasions et donc d'avoir une estimation du nombre de buts qui auraient dû être marqués par un joueur ou une équipe. Partant du principe que le nombre de tirs par match ne suffit pas à mesurer la qualité des occasions, on va en fait attribuer à chaque tir une probabilité, une cote de réussite, un pourcentage de chance que ce tir fasse but. Est-ce que finalement, un tir à 5 mètres du but ne vaut pas mieux que 2 ou 3 tirs à 30 mètres du but? Est-ce que cette frappe de Sanson avait plus de chances de rentrer que celle-ci de Payet? Voilà à quoi tentent de répondre les XG. Et pour ce faire, les expected goals s'appuient sur des centaines de milliers de tirs recensés les saisons précédentes et sur des facteurs tels que la distance du but, l'angle du tir, la surface utilisée pour frapper, le type de passe reçue, etc., etc. Autant d'éléments qui permettent d'attribuer à chaque tir une valeur comprise entre 0 et 1. Et donc, vous l'aurez compris, plus le chiffre se rapproche de 1, plus les chances seront grandes de marquer. Exemple avec cette frappe de Strootman. Son XG est de 0,01. Ça veut dire qu'en s'appuyant sur toutes les situations similaires que l'on a recensées dans le passé, on estime que l'Hollandais a 1% de chance de marquer sur cette frappe. Logique, avec une tentative si compliquée, le taux de réussite est forcément très faible. A contrario, lorsque Benedetto reprend ce ballon à Nîmes sur ce centre de Bounassar, il a un XG de 0,80. Donc on estime que l'Argentin a 80% de chances de marquer. Vous comprenez? Alors évidemment, ça ne reste que des stats, que des probabilités, que des estimations. Et ce qui fait notamment la magie de ce sport et ce pourquoi on l'aime tant, c'est que parfois la réalité est tout autre. Lorsque Dimitri Payet marque ce but à Saint-Etienne, l'expected goals de sa frappe est seulement de 0,06. Et lorsque Caleta reprend ce ballon repoussé par le gardien brestois sur le coup franc de Payet, le XG de ce tir est de 0,58. Pourtant, le Croate ne cadrera même pas. Pire, ici, avant que Rongier voit son ballon repoussé par Maignan sur ce penalty, on estimait qu'il avait 76% de chances de marquer. Mais au-delà de ce que j'ai appelé la magie du football, pour utiliser à bon escient les forces de cette statistique, il faut également en connaître ses faiblesses. Et malheureusement, elle en a quelques-unes. La première, c'est qu'elle ne prend pas en compte toutes les actions qui n'aboutissent pas à un tir. Et vous le savez, dans le football, il n'est pas rare de voir des actions dangereuses, voire très dangereuses, qui n'aboutissent pas à une frappe. La deuxième, c'est qu'elle ne prend pas en compte des données qui me paraissent essentielles. Qui est le tireur? Un serial buteur ou un défenseur central qui effectue un tir tous les 10 matchs? Qui est le gardien? Un gardien international ou un gardien qui découvre le haut niveau? Quelle est la dynamique du joueur ou du gardien? Sont-ils en pleine confiance ou plongés dans le doute? Quel est le score? Est-ce que cette frappe peut faire basculer la rencontre ou est-ce que le match est déjà plié? Etc. etc. Tiens d'ailleurs, revenons sur les séquences précédentes pour illustrer mes propos. Est-ce que Payet, lui qui est capable régulièrement d'exploits, doit avoir la même probabilité de marquer dans cet angle que Hiroki Sakai par exemple? Est-ce que Caleta, ici, ne devrait pas avoir une probabilité moins grande de marquer que si ça avait été Benedetto? Ou est-ce logique que la valeur XG de chaque penalty soit toujours la même, soit 0,76? Ici, quand on sait que Rongier n'est pas le tireur habituel, que c'est son premier sous les couleurs de l'OM, qu'il tire face à Maignan, un spécialiste de l'exercice, et que ce penalty est crucial pour ce match, mais peut-être également pour la saison, est-ce normal de ne pas voir ce chiffre s'adapter? Évidemment, non. Les expected goals tendent à s'améliorer, à s'affiner. Mais comme je le disais, lorsqu'on en maîtrise ses atouts, mais également ses failles, son utilisation peut s'avérer tout de même très intéressante. Et encore une fois, quoi de mieux que les exemples pour vous le prouver? D'abord, commençons d'un point de vue individuel. Premier exemple avec Dimitri Payet. On dit souvent que notre jeu offensif dépend beaucoup trop des exploits de notre numéro 10. S'il n'y a rien de mieux que de visionner tous ces matchs pour tenir de tels propos, aujourd'hui, dans le domaine des tirs, on peut confirmer tout cela avec les expected goals. En effet, Dimitri Payet affiche cette saison un XG cumulé de 5,86. En d'autres mots, on estime qu'il aurait dû marquer entre 5 et 6 buts, sauf qu'il en a marqué 9.
Il est d'ailleurs l'Olympien qui possède le plus beau ratio avec un magnifique plus 3,14. Troisième de Ligue 1 derrière Dembélé et Depay. Et si on pousse même l'analyse un peu plus loin, on peut constater que, si on occulte évidemment ses pénaltys, le XG le plus élevé qu'il ait eu sur un but marqué cette saison est seulement de 0,12. C'était contre Nîmes. Par exemple, ce but contre Lyon a un XG de 0,10. Ce but contre Amiens, même si c'est vrai, ça frappait contré, a un XG de 0,07. Ce but contre Saint-Etienne a un XG de 0,06. Celui contre Monaco est de 0,03. Et celui contre Toulouse est de 0,02. Bref, vous l'avez compris, plus que nos propos, les chiffres l'attestent. Dimitri Payet marque essentiellement sur de véritables exploits. Pour le deuxième exemple, prenons le meilleur buteur olympien, Dario Benedetto. Et pour résumer sa saison, on tiendra certainement les propos suivants. Il a marqué un nombre de buts très intéressant pour une première saison en Europe. Maintenant, on espère que la saison suivante sera encore plus prolifique. Eh bien, cette saison, l'Argentin a un XG cumulé de 9,78 pour 11 buts marqués réellement. Un ratio donc de plus 1,22. Alors, rien de vraiment significatif, mais son ratio peut appuyer encore une fois les propos suivants. Il en rate peu. Alors, si on veut le voir marquer davantage dès la saison prochaine, il faudra tout simplement le servir encore plus. Troisième et dernier exemple, Valentin Rongier. Même si son pénalty raté face à Lille fait forcément mal au chiffre de notre milieu de terrain, il possède un XG de 2,29 pour 0 but marqué. C'est le pire ratio chez nos Olympiens. Alors, Valentin sait sur quoi il doit progresser. Maintenant, d'un point de vue collectif. L'OM cette saison possède un ratio XG de plus 4,58. Quatrième meilleur ratio de Ligue 1 derrière Amiens avec un plus 5,38, Lyon avec un plus 5,76 et Bordeaux très loin devant avec un plus 9,53. Je vous ai ajouté les positions de chacun au classement pour que vous voyez qu'il n'y a aucune corrélation entre le ratio et le classement. À titre d'exemple, le PSG a un XG de moins 1,42. Et oui, attention à ne pas confondre efficacité et quantité. Enfin, pour terminer, on peut tout simplement s'en servir pour analyser des matchs. Rappelez-vous de ce match à domicile contre Brest en novembre dernier. On se fait égaliser à la 88e minute 1-1. Mais on parvient tout de même à l'emporter avec ce but de Radonjic sur l'engagement. Si on se contente de ce résumé, on se dit qu'on s'en sort bien. Mais si on jette un œil sur les expected goals, on comprend très vite que le moindre point qui aurait été pris par Brest sur ce match aurait tenu du miracle. A contrario, être parvenu à marquer 4 buts à Monaco en septembre dernier pour l'emporter 4-3 avec un XG de 1,74 démontre une certaine réussite et une grande efficacité. Voilà, j'espère que j'ai été le plus clair possible sur les expected goals. Si c'est le cas, n'hésitez pas en commentaire à faire comme moi, à tirer un enseignement, que ce soit sur l'OM, sur la saison, sur un match ou sur un joueur, peu importe, en vous appuyant bien entendu sur les XG. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.